Bonjour et bienvenue sur Qu'est-ce qu'on fout ici? Si toi aussi tu te demandes ce que t'es venu faire ici c'est sur Terre, est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Eh bien t'es au bon endroit. Parce que Greg et moi, on parle de la vie, de la mort, de spiritualité, bref, de l'expérience humaine. Bon, bien sûr, on n'a pas toutes les réponses, mais on partage ce qui nous traverse. Très belle écoute. Bonjour à tous, bonjour Greg et bienvenue dans ce 10e épisode Bonjour à toutes de et à tous. Bonjour Qu'est-ce Muriel. qu'on fout ici? Bonjour, salut Greg. Bon alors, du coup, est-ce qu'au bout de 10 épisodes, est-ce que tu sais ce qu'on est venu foutre ici ou pas? Ouais, s'amuser. OK! Bon alors aujourd'hui, Tout ça pour ça, heu, hein. ouais, bah, alors attends parce qu'on bon, on pourra toujours s'amuser avec le sujet du jour. Le sujet du jour, en fait, tu l'avais dit dans d'autres épisodes, «Ouais, j'aimerais bien qu'on parle de ça à un moment donné» et Merde, ce j'ai dit ça. sujet ouais, tu l'as dit et ce sujet c'est la mort. OK, La mort! Alors, non mais, quel sujet heu, plus clivant pourrait-on aborder? La mort, OK. j'aurais aimé le formuler sous enfin, sous la forme d'une question. J'ai pas je ne Ah, en sais plus, pas. t'as pas de Alors, question. non, j'ai pas de question, mais T'as pas fait ton job. non, j'ai pas de toute façon, comme d'hab, j'ai rien préparé. Mais, hem, cette peut-être que la question qu'on devrait formuler, c'est: «La mort est-elle une fin?» Ah, OK. Ah, ça déjà, c'est une question. Ouais, déjà une question. Ensuite, j'ai d'autres questions, en fait, là, qui me viennent tout de suite. Est-ce que nous choisissons notre fin? Je parle de la mort, voilà, de la fin de l'incarnation. Est-ce que nous choisissons le moment de notre, enfin oui, la date, de notre, La date de sortie de péremption du produit. la sortie du plateau de jeu? Et et je pense qu'il y aura d'autres, voilà, d'autres sujets qui viendront s'agréger à ça. Ouais, comme d'hab. Mais, voilà, je pense que c'est déjà un bon gros morceau là, non? Ouais, déjà partir sur peut-être une définition de ce qu'on entend par la mort, qu'on soit déjà d'accord sur le concept. OK? On est d'accord que là, quand on parle de mort, on parle du fait, de quitter le plateau de jeu. Donc on parle de la mort de l'incarnation, La mort de la fin de la fin de l'incarnation, ouais. l'incarnation. Mmh. Donc, est-ce que la mort est une fin? Bah, du coup, ne serait-ce que par définition, oui, vu qu'on vient de dire que c'est la fin de l'incarnation. Donc oui, la mort est une fin. Mais, est-ce que c'est une fin qui, est une fin de tout? C'est peut-être la question qui suit derrière. Mmh. Et là, bah, pareil, hein, comme d'hab, on va partir dans les croyances personnelles, parce que encore une fois, on n'a Ouais. aucune vérité, mais juste des croyances qu'on partage. Et pour moi, la mort, donc la fin de l'incarnation n'est pas une fin totale, mais juste, la fin de notre corps physique. Donc, on pourra revenir, sur l'épisode du corps, pour parler du corps physique et des corps subtils, mais grosso modo, ce que je pense, c'est qu'une fois que notre incarnation est terminée, notre corps physique disparaît et ce qu'il reste, ce sont les différents corps subtils, dont, le corps qu'on appelle le corps de vie, le corps, éthérique, qui subsiste encore un bon moment. Et donc dans ce sens-là, la mort ne serait pas une fin totale, mais plus une transmutation. Le fait de lâcher un habit qui est l'interface avec ce monde et continuer dans autre chose. Alors après la question, ça pourrait être autre chose quoi? Il y a plein de témoignages là-dessus, que ce soit, notamment les témoignages, d'expériences de mort imminente qui relate, d'ailleurs, pas mal de cohérence dans les récits au niveau de ce qui peut se passer après. Ça peut être aussi, tout ce qui est phénomène de décorporation ou de voyage astro, qui, ben, montre déjà des expériences de sortie du corps Leur physique, sortie du corps, même ouais. tout en Mmh. étant sur le plateau de jeu et ces personnes-là, des fois, voyagent dans d'autres ce qu'ils appellent d'autres plans d'existence. Donc ce qui montre que malgré tout, il n'y a pas qu'à leurs yeux et dans leurs expériences, un seul plateau de jeu. Et donc, oui, pour moi, la mort, est une fin, de cet habit qui est le corps physique, mais très clairement pas la fin de tout. Et j'irai plus loin, c'est que pour moi, il n'y a pas de fin au tout. C'est-à-dire que le tout est dans un mouvement perpétuel.
comme je l'avais, évoqué dans un épisode et dans ce mouvement perpétuel, on ne fait que, bah, prendre de nouveaux habits, changer de forme et vivre des expériences par rapport à ces habits qu'on revêt. Est-ce que est-ce que la mort, toi, ça te fait peur? Actuellement, non. Ça t'a fait peur? J'essaie de remonter un petit peu, hein, dans mes souvenirs pour voir, non, alors mais après c'est très spécifique, je pense, à ma personne. Pour tout dire, quand j'étais plus jeune, j'étais suicidaire. Enfin, en tout cas, j'avais envie de mourir. Donc clairement, c'était pas une peur, c'était presque un appel. Mais c'était juste parce que je me sentais pas bien dans dans mon habit justement et dans mon interaction, avec les autres et de ce fait-là, la mort n'a jamais été une peur en soi, à mes yeux. Hem, Après, ce que ça m'amène aussi, ouais, là, ils me disent tout de suite: «Ouais, c'est attention à ce que tu dis», parce qu'il y a j'ai peut-être pas peur de ma propre mort, mais j'ai eu par contre pendant un moment, et je pense que malgré tout peut-être encore un peu, même si c'est pas une peur, mais c'est plus, une non-envie, la mort des autres. Parce qu'il y a sa propre mort, mais il y a aussi le Ouais, fait de celle vivre, des le autres. deuil, le fait de vivre le manque des autres et du coup, oui, bah, forcément, j'ai pas envie que mes proches meurent et j'ai pas envie qu'ils quittent le plateau de jeu avant moi et j'ai envie de continuer à interagir avec eux. Donc Bien heu, sûr, ouais. donc voilà. Ouais, donc il y a cette espèce d'appréhension plus par rapport au manque que par rapport à la confrontation, personnelle, vis-à-vis de cet, inconnu, qui serait, de la sortie du plateau de jeu et qui rejoint la notion de voile de l'oubli, qui fait que quand tu arrives sur le plateau de jeu, bah, tu oublies et donc bah, la mort, forcément est liée à l'inconnu parce que, bah, tu sais pas ce qui va arriver après. En tout cas, tu peux en avoir, quelques bribes, quelques pistes, mais tu aucune certitude et c'est d'ailleurs Enfin, pour ça que c'est une ta condition question d'humain ne te permet pas de ta condition d'humain exactement, ne te permet pas de exactement savoir, alors que je pense qu'il y a d'autres, et on en revient aux limitations du corps et de tout ce que ça mène au niveau des perceptions, ouais. Mmh. je pense que ce qui est intéressant, c'est, alors je pense que la peur de la mort est une peur, fondamentale. Je crois qu'au-delà de le du mot peur de la mort, c'est peur surtout de l'inconnu. Ouais, peur de l'inconnu, tout à fait. Après, chacun effectivement a ses propres croyances par rapport à ça. Certains disent, «Bah, moi je suis désolé, mais il y a rien après donc je sais pas». J'ai des gens D'autres, très proches de moi qui pensent comme ça, petit clin d'œil. Ils se reconnaîtront. après, bah, il y a tout ce qui tourne autour effectivement des croyances, religieuses. Si j'ai intérêt à bien me conduire dans ma vie parce que, j'aspire à quelque chose qui relèverait du paradis et je sais que si je commets des choses, voilà, ça risque de m'impacter, de m'amener, vers quelque chose qui ressemblerait plus, à l'enfer. Enfin, tu vois, ça dépend vraiment de chacun et tu sais, moi, j'ai la conviction profonde que tout le monde a raison. Je pense que c'est moi, je sais pas comment t'expliquer. J'ai vraiment cette espèce c'est une conviction que, celui qui pense qu'il n'y a rien après va expérimenter le rien Mais c'est ça. ou a de fortes Mmh, probabilités de n'expérimenter le rien, que celui qui pense qu'il va aller en enfer, ou au paradis va expérimenter quelque chose qui ressemblerait à ça, tu vois? Et ouais, mais c'est pour ça enfin que je j'ai oui, ouais, vas-y, pardon, vas-y. finis. Désolé. Non, non, mais enfin Non, mais voilà, moi j'allais juste te dire c'est ce que je que voulais dire. je suis partiellement d'accord avec toi et c'est là-dessus que j'allais rebondir. C'est que, oui, tout le monde a raison dans le sens où, tout le monde avec son pouvoir de création qui ne sera pas limité par la perte du corps physique, va avoir la possibilité, en tout cas, c'est ce que énormément de témoignages disent, lors de la traversée de ce seuil qui est la mort, bah, du coup, d'expérimenter, ce qu'il croit à ce niveau-là. Et donc, effectivement, une personne qui pense que, il n'y a rien après, risque de tomber pendant un temps et je mets des guillemets parce que, Ouais, parce que je suis pas faudrait sûre que discuter ouais. de la Ouais. temporalité, mais en tout cas pendant une certaine période, être dans cette expérience du rien. Tout à fait. Mmh. Ou de l'enfer ou du paradis. Ouais. Et est-ce que tu as déjà vécu, enfin expérimenté, la mort de quelqu'un? De quelqu'un, oui. Enfin, est-ce que j'ai C'est déjà, eu des morts autour de moi? Oui. Ouais, non, Enfin, mais que je ce que je veux dire connaissais, j'imagine. Pas juste, ouais, ouais. dans la Non, rubrique mais faits divers ou c'est très singulier, tu vois? Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences de décès autour de moi et c'est quelque chose qui ne m'a jamais, c'est en fait, si tu veux, c'est ça
c'est pas que c'est naturel, mais tu vois, je ressentais de la tristesse au moment où la personne, partait, mais j'ai toujours eu la conviction profonde, mais vraiment, enfin, c'est comme si je le ressentais même à enfin, vraiment comme si je ressentais que, au moment où la personne quitte, enfin, la personne meurt et quitte son corps, tu vois, bon, à La Réunion, on avait à un moment donné des veillées funéraires et tout ça, qui se passaient dans les maisons. Ouais, Hem, J'avais c'est vraiment le toujours le cas sentiment que d'ailleurs, hein, ben, chez ouais, alors pour certaines de personnes. ouais, ouais, ben, de plus en plus, on se retrouve dans des centres funéraires pour ne plus avoir à Mmh. gérer ça à la maison, mais bon. Mais je sais c'est un enfin, j'étais petite et alors nous, à La Réunion, en tout cas moi, enfin dans mon expérience, quand il y avait un membre de la famille qui décédait, son corps était exposé, dans la maison d'un membre de la famille, sur une table réfrigérée et enfant, bon, bah, on nous disait: «Ben, voilà, va dire au revoir à tati, tonton, mamie» et cetera et mes parents m'obligeaient à embrasser, le corps quoi, enfin à faire un bisou, Ce qui un crée dernier des au revoir. traumatismes d'ailleurs chez beaucoup d'enfants, hein, qui comprennent pas du tout ça. Ouais, alors moi ça m'a pas traumatisée, ça m'a jamais posé de problème parce qu'en fait, ça enfin l'enveloppe, c'était enfin pour moi elle était méconnaissable. C'est-à-dire que je voyais bien que l'enveloppe qui était étalée sur la table réfrigérée, c'était pas du tout la personne que je connaissais. Enfin, Un costume vide. c'était partiellement la personne que je connaissais et bon, faire un bisou sur un fond, glacé, c'est, totalement cireux avec une odeur un peu enfin, tu vois? Moi, je suis fascinée par la série Six Qui nous Feet vend du Under, rêve, la donc tu mireille. vois? Ouais, et ben, Ah oui, c'est j'adorais cette pas série aussi. ouais, c'est alors Ça nous franchement, rend c'est pas plus jeunes, hein, d'ailleurs. Pardon. non, mais bon, c'est une super série, si les gens ont envie d'aller voir. Mais tu vois, c'était pas l'expérience la plus, fun que j'ai vécue, mais ça m'a pas non plus traumatisée. Par contre, j'ai toujours, toujours, toujours senti que c'est comme si la personne, elle était parmi nous, enfin la je ressentais l'énergie de la personne parmi nous Mais pas dans pendant le ce costume. moment-là, pas dans le costume. Elle était là, mais pas dans le costume. Donc tu vois, je me disais: «Mais quelque part, en fait, bon, bah, je dis au revoir pour faire style, je dis au revoir, mais je sens qu'elle est là, quoi», tu avant qu'elle s'en aille vraiment, parce qu'il y a tu vois, comme s'il y avait un temps de latence entre le moment où elle quitte le corps, le moment où, je sais pas si elle dit au revoir ou tu vois, elle mesure je sais pas, Qui semble tu vois, il y a un dépendre temps aussi de la de tampon, ouais, une ce qui zone semble tampon. ce temps-là d'ailleurs semble dépendre de la façon dont la personne meurt aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Mmh. Tu vois, si c'est de manière tragique, si la personne a conscience de mourir ou pas, si elle a été aimée, si des gens aussi, la rattachent, à ce plan-là. Parce qu'il y a ça aussi, Mmh. hein, qui joue. Sur le temps Le où fait elle, de retenir? transite un peu. Ouais. Mmh. Ah bah, justement par notre manque, par, nos émotions, par nos croyances des fois. Mais pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je voulais dire que j'avais toujours l'impression que la personne était là et puis à un moment donné, en fait, ben, au moment où on se disait tous au revoir et ben, il y a quelque chose qui, bah, s'en va. Enfin, ça, c'est mon expérience à moi, enfant, même adulte. Mais tu vois, j'ai assisté à des moments où effectivement j'ai deux expériences, assez singulières que j'ai trouvées absolument magnifiques. La première, c'est que, c'est une amie qui est partie et elle savait qu'elle allait partir et avant enfin la veille de son départ, hem, j'ai fait un rêve où elle me disait au revoir et enfin, elle me disait, voilà, que c'était le moment pour elle de repartir et voilà, dans le rêve, c'était très clair, tu vois? Le lendemain, sa fille m'appelle, elle me dit: «Voilà, maman va partir, si tu veux venir la voir avant», et et quand je suis allée la voir, vraiment, elle avait attendu. Les paroles qui m'ont voilà, qui sont venues, c'était: «Ben, je te souhaite un très beau voyage», parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y allait avoir une sorte de train. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans le sens où, tu sais, il y a eu une sorte de là pourtant il y avait la maison était fermée. Il y a eu une sorte de brise comme ça qui est passée dans la maison juste avant qu'elle s'en aille et c'est comme si en fait j'étais sur le quai de la gare et que, ben, voilà, c'était pour elle le moment de monter dans le train et de partir et on a eu le temps d'échanger, de se dire des choses, voilà, très enfin, qui pour elle étaient importantes et elle me disait, «C'est fou parce que je sais que c'est qu'un voyage mais j'ai peur». J'ai jamais eu peur de ma vie et là, en fait, j'ai peur. Alors, elle me dit: «J'ai surtout peur parce que je laisse quelqu'un que j'aime beaucoup derrière moi, c'est ma fille et je sais pas ce qu'elle va devenir et cetera, mais bon, là, en même temps, ça m'appartient plus, je peux plus rien faire».
et j'ai peur parce que je sais pas où je vais, en fait. Donc et ça, c'est et elle me dit et j'ai eu beau ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup enfin, qui a été une grande, j'allais dire une initiatrice pour moi. Mais je crois qu'elle m'a dit: «C'est fou, on a beau, entre guillemets, «savoir», on a beau avoir une idée de ce qui peut nous attendre et ben, en fait, malgré tout, et ben, on a peur quand même». Et bon, voilà, ça, c'était la première. Enfin, c'est pas la première expérience, mais c'est une expérience qui m'a marquée. Et la deuxième, c'était, bah, en fait, j'ai assisté au départ de mon oncle et c'est incroyable parce que j'ai vu cette phase. Bon, c'était dans un cadre hospitalier et tout et voilà et j'ai vu, en fait, j'ai vraiment vu cette, phase où l'énergie, vraiment l'énergie quitte le corps de quelqu'un. C'est une expérience assez extraordinaire, tu vois? C'est quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire. C'est pas facile Mmh. et cetera parce que c'est très, voilà, c'est douloureux pour ceux qui y assistent, pour les gens qui aiment et tout. Mais ce moment, cette bascule où littéralement, en fait, l'énergie sort du corps physique. Et ça m'a je me suis toujours interrogée, alors interrogée, pas dans le sens, ça m'a jamais vraiment questionnée, mais je me suis toujours dit: «Mais en fait, la mort fait partie de la vie». Il y a des moments où en fait, je me dis là, effectivement, comme tu disais, c'est la fin c'est la fin de la vie dans le corps physique, dans ce costume-là. Mais on passe notre on passe notre temps, toute notre vie, en fait, on expérimente des petites morts, des fins de quelque chose. Et là, en fait, c'est plutôt c'est un peu comme, tu vois, je vois l'arrivée dans la vie comme, voilà, tu es dans un enfin, tu arrives, ou dans une grosse gare, en fait, tu arrives, le train te dépose. Je parle du train, ça peut être l'avion, hein, mais moi je le vois comme ça, le train te dépose en fait et puis tu voyages un petit peu dans cette zone-là dans laquelle tu as décidé enfin, tu as eu envie d'arriver ou pas, enfin bon voilà, bon, tu as eu envie d'arriver et à un moment donné, ben, tu reprends le train et tu repars et après bon, bien évidemment, comme tu disais, ça dépend des circonstances. Dans la le départ, ça dépend des circonstances, mais entre le moment où tu descends du train et au moment où tu remontes dans le train, tu expérimentes différentes phases où bah, tu as des bagages, tu vois? Et tu as des vêtements, tu as des costumes et bah, en fait, tu passes ton temps tu te charges tu te charges vachement, tu as beaucoup de bagages parce que tu as l'impression que sans tes bagages, tu pourras pas survivre ou tu pourras difficilement t'adapter et en fait, plus tu avances dans ton voyage, plus tu passes ton temps à te délester, de choses qui pèsent trop lourd dans ton sac, à voilà, tu avais prévu, des pantalons, des machins et puis finalement tu te retrouves en bermuda et plus tu avances et puis en fait, tu te rends compte qu'à la fin de ton voyage, Tu finis bah, en nudiste. tu finis tout nu, quoi. Et de voir Mais les choses de c'est cette façon-là, ça m'a toujours, tu vois, ça m'a toujours apaisée par rapport à ça. Enfin, j'ai jamais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je n'ai jamais eu, je n'ai jamais eu de enfin, personnellement, hein, le deuil, c'est une phase, hein, mais je n'ai jamais eu de problème avec, justement, quand je dis c'est pas que j'ai pas eu de problème, c'est que, j'ai toujours fait des deuils très facilement et j'ai jamais eu j'ai jamais, bon, eu de ces phases-là de colère, de déni et cetera. Parce que, il y a quelque chose de l'ordre de laisser partir, tu vois? On est là et on arrive et on repart donc enfin, on laisse partir. Ça n'enlève rien au fait que, bah, il y a des gens que j'aime et qui sont partis, tu vois? Mais je crois que personnellement, dans mon expérience à moi, ils sont jamais véritablement partis. Ils sont à la bah, fois d'ailleurs, là et pas là. tu sais, c'est je rebondis sur ce que tu disais en termes de petites morts. C'est un peu la même chose, ben, dans les séparations de couple, par exemple, ou dans tout type d'événements qui, amèneraient une fin à Ouais, une relation, une interaction avec l'autre le et passage en effectivement, fait, c'est tu un passage. ouais, c'est ça et tu te rends bien Mmh. compte que les gens en sortent, transmutés, transformés et et malgré tout continuent à exister, de manière différente. Mmh. C'est ça et même toi, tu continues à exister de manière différente. C'est ça et comme tout est comme ça dans le divin, tu vois, un petit peu à la manière d'un hologramme, tu peux te dire, bah, qu'effectivement, c'est peut-être un comportement qui est global et que ça se passe comme ça à toutes les échelles. C'est-à-dire que même lorsque tu
et sur la fin de ton plateau de jeu, bah, peut-être qu'au niveau du dessus, l'âme, elle expérimente la même chose aussi et qu'à un moment donné, elle a aussi une forme de faim, tu vois? Pour se dépouiller quelque part aussi de son corps à elle et que ça remonte et ça remonte comme ça, jusqu'à ce que toutes les formes aient été, expérimentées, épuisées et puissent être, quelque part recyclées. Mmh. C'est pour ça que je parle de Est-ce que mouvement perpétuel. et toi, est-ce que tu as affaire, enfin moi j'ai pas de problème avec le deuil, mais je sais que, certaines personnes peuvent rester très longtemps dans le deuil et d'ailleurs ça me rappelle une conversation, enfin une conversation très très belle et très profonde avec, une amie qui me disait justement, ben, je peux pas faire le deuil parce que je n'accepte pas que bon, bah, voilà ce qui lui est arrivé et que je n'accepte pas que la vie m'ait retiré, quelqu'un que j'aimais énormément et si pour moi faire le deuil de son départ, c'est comme si, j'acceptais, c'est comme si j'oubliais, comme si j'arrêtais de l'aimer en fait. J'ai pas su quoi répondre à ce moment-là parce qu'en fait, ce qu'elle disait, ça je pouvais totalement le comprendre, mais tu vois, j'avais pas S forcément et ça, c il y a pas et besoin de c'est sa réponse non vérité. plus Non, mais c'est ça et et c'est c'est sa sa vérité. vérité Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Je veux dire, si la personne a et envie de le en vivre même comme ça, tu peux rien. ouais, mais en même temps, je me suis dit: «Mais punaise, mais c'est dommage parce que tu t'accroches à quelque chose qui, au final, te prive de vivre, enfin te prive d'une partie de ta vie», tu vois? Pour moi, c'est vraiment, en fait, cette question du deuil. Alors, je suis pas spécialiste du deuil, hein, d'accord? Ne me tombez pas dessus ceux qui travaillent là-dessus parce que le deuil, c'est quelque chose de très spécifique, de très particulier et mais j'ai souvent quand dans mon observation, d'être humain envers un autre être humain, pour moi, quand le deuil, a du mal à se faire, c'est comme si, enfin, bon, c'est comme si on retenait quelque chose et qu'on ne on retardait, on essaie de retarder, j'allais dire le passage, mais le passage de l'autre et le sien aussi, tu vois? C'est comme si, voilà, on nous invite, Bah, enfin, on était invités à passer un rivage, mais qu'on était vraiment en train d'essayer de retarder le moment une chaîne, en de la fait. traversée. Tu crées vraiment un lien entre toi et l'autre ou ce qu'il représente pour toi et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je te disais que un des grands drames de certaines croyances, en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est le fait, de retenir des gens qui auraient besoin de passer ou qui aimeraient passer. Et les retenir, bah, soit parce que, les retenir par nos émotions, donc la souffrance que ça crée chez nous, le manque et cetera. Les retenir par rapport à nos croyances. Tu vois, par exemple, tous les rituels qu'on met en place, ben, avoir, je sais pas moi, une tombe dans un cimetière sur laquelle tu dois apporter des fleurs, aux anniversaires de la mort et cetera. C'est en plus, ça dépend vraiment de la façon dont tu vis ce rituel. Si tu le vis avec une intention, tu vois, quelque part, tu vois, juste de Bah, souvenir, de tu ça peut commémorer ouais, et pour de f honorer, tu vois? exactement. C'est Mmh. pas du tout la même chose que si tu viens et que quand tu viens, tu réalimentes ou tu réengages cette tristesse que tu avais et quelque part, tu rappelles l'autre à toi. Et où, tu vois, tu recrées le lien qui aurait pu, être, un peu plus lâche avant et qui devient plus ténu par rapport à ce que tu expérimentes. Et c'est souvent le problème de laisser partir. C'est au final une question de j'ai envie de te dire, je reviens alors je suis désolé, mais je reviens toujours à cette notion de responsabilité et de responsabilisation. C'est à un moment donné, laisse l'autre dans sa liberté aussi, de ben, de s'en aller et je réponds à ta question du début à laquelle j'ai pas répondu. C'est-à-dire tu m'as posé la question: «Est-ce que, selon moi, on avait on décidait du moment où on allait mourir?» Et je pense, en tout cas c'est ma croyance, c'est que oui, quand tu viens sur le plateau de jeu, tu décides, grosso modo donc de ton moment d'arrivée, mais aussi de ton moment de fin. On va dire dans 99 des cas selon moi. C'est respecté et ce qui pourrait faire que ce ne soit pas respecté, c'est qu'à un moment donné, par rapport à notre libre arbitre, on s'éloigne tellement de du grand plan qu'on s'était fixé, qu'on en arrive, à, quitter le plateau de jeu, un peu trop tôt. Mais, Mmh. ça reste pour moi des exceptions et donc dans la plupart des cas, je pense que c'est décidé et donc si c'est décidé, quelque part quand l'autre s'en va et que toi, tu vis ta souffrance et tu te dis, «Non mais moi je veux pas qu'il parte», bah, quelque part tu ne respectes pas son choix ou tout du moins le choix de son âme. Donc c'est là où je parle de responsabilité et de responsabilisation, c'est-à-dire que
pour dépasser cette souffrance, donc déjà toi, être plus serein et puis, aussi, dans le moment où toi tu vas devoir partir, être quelque part, tu vois, par effet miroir, de ne pas être retenu par les autres, il faut déjà commencer à comprendre qu'il faut laisser partir les autres quand toi Mmh. tu es dans cette posture-là. Et tu vois, moi, je le vois aussi comme, quand tu laisses partir les autres, tu te laisses devenir aussi. Tu te Bien laisses, sûr, transformer. Tu te ouais, laisses enfin, en laissant l'autre faire et opérer son passage, toi aussi tu opères le tien. ouais, tout à fait. Parce que c'est pour moi, c'est vraiment aussi, je vais dire une transformation personnelle, hein, de laisser les enfin, j'allais dire de ne pas chercher à retenir et de ne pas opposer de résistance au fait que bon, quelqu'un que tu aimes beaucoup a quitté, j'allais dire, a quitté le plateau. Enfin, en tout cas, est parti. Heu, Ce départ, il y a un c'est pas juste un départ, ça vient aussi bouleverser, changer des choses à l'intérieur de toi. Et moi, c'est ce que j'expérimente, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un est parti, que j'aimais beaucoup, j'ai réalisé que, bien évidemment, il y a tu sais, tu as tous les souvenirs et tout ça qui reviennent et tout. Mais, je me dis, je me pose la question: «Est-ce que j'ai des regrets?» Est-ce que tu vois, ça c'est comme si le départ m'obligeait à faire un point sur moi-même et finalement, qu'il y avait des choses aussi qui cherchaient aussi à émerger. Donc, Ça crée du mouvement en toi, ça crée du mouvement. donc et ça décristallise certaines choses, certaines émotions et du coup ça te permet, effectivement de toi-même, être en mouvement et changer. Mais après, Et comme tout, en fonction de ton libre arbitre, tu peux accueillir ce mouvement, te laisser traverser par ce mouvement et de te dire: «Bah, OK, quelle est la nouvelle version de moi qui va émerger de ça?» ou, être en lutte, être en confrontation, être dans le déni ou être dans une souffrance extrême et dire: «Je ne veux pas que l'autre parte» et de toute façon, quoi que tu fasses, si tu es, suffisamment responsable, tu verras bien que tu pas le contrôle dessus, donc tu peux rien. mmh. Donc c'est soit tu l'acceptes en luttant, soit tu l'acceptes en te laissant traverser. En parlant de libre arbitre, Ouais. je me suis jamais arrêtée sur cette question, du suicide. Le fait de décider de partir, Tu viens de démonétiser la vidéo YouTube. Pardon, je déconne. Non, tu sais, elle était c'est pas un terme que elle est tu non, non, elle est pas monétisée, mais c'est un terme que tu ne dois pas aborder sur YouTube, c'est pour ça. ah d'accord. Bon alors Mais je vas-y, vais non, non, mais du coup, vas-y, je dis ça pour je plaisanter. bah, non mais Nous, du on coup est on pourra, totalement libre. Ah hem, si la vidéo saute et la chaîne saute, ça devrait être comme ça et c'est OK, hein. Moi, franchement, je suis on peut le formuler différemment. non, mais formule-le comme ça, c'est très bien. Après, il y a pas que YouTube. Moi je publie sur Spotify et sur, voilà, sur les autres, Mais je Muriel, sais on pas sait du tout bien si que tout c'est ça, c'est une illusion, donc voilà, faisons-nous OK. plaisir. Non mais Parlons du d'accord, suicide. je mettrai des astérix dans la retranscription Ouais et tu biperas le mot et tu et ah ouais d'accord, OK. non, non, mais je Heu te dis ça, mais pour rire, encore une fois, ne le fais pas, hein. J'en sais rien, je verrai comment ça se passe au moment du Ne te laisse montage. pas, corrompre par ce système qui nous impose des choses. Est-ce que c'est c'est le libre arbitre ou est-ce que c'est vraiment la liberté à son paroxysme en fait, que de se dire: «OK, moi je décide de quitter le plateau de jeu». Moi, de ce que j'ai pu lire à ce sujet, parce que, bien sûr, je l'ai pas expérimenté, sinon je serais pas là à vous parler. Heu, il y a 2 types de «suicides» entre guillemets, au niveau, de la verticalité. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont décidés au niveau de l'âme, donc ça fait partie véritablement du choix de départ du plateau de jeu. Mmh. Et il y en a, qui sont liés au voile de l'oubli, c'est-à-dire qui sont liés au fait, de ne pas suivre malgré, les signes, malgré l'aide des guides, malgré, tout ça, son chemin et à un moment donné d'être, dans une souffrance telle et je reviens aussi sur ce qu'on avait dit à certains moments, tu vois? D'en mettre trop dans son assiette au moment de venir s'incarner, que, c'est juste pas viable pour nous et à ce moment-là, comme on n'a plus le souvenir de pourquoi on est venu, on décide, par notre petit libre arbitre qui est très ténu au niveau de l'incarnation, on décide de partir. Mmh. Et après, en termes de conséquences, j'ai lu un peu tout et son contraire selon les croyances, de chacun, selon, tu vois, un regard religieux de la chose ou un regard spirituel et même dans les regards, qui étaient plus spirituels, tu avais un petit peu tout et son contraire. C'est-à-dire, il y en a qui te disent que ça a une forme de conséquence.
C'est-à-dire que comme t'as pas fini ce pourquoi t'étais venu et ton exploration, bah, va falloir rempiler et puis revenir un peu pour les mêmes choses. Et il y en a qui te disent non, non, ça fait juste partie du choix de l'incarnation et ça fait partie en gros du risque de venir sur ce terrain de jeu et de passer par le vol de l'oubli. Et du coup, quand tu remontes et que tu réintègres ta mémoire, selon le jugement que toi-même tu poses dessus dans ta verticalité, ben ça peut avoir des conséquences comme ne pas en avoir en fait. Voilà. Donc tu vois, c'est très divers. Ouais. Moi personnellement, vu que je suis un adepte de la liberté et de l'équilibre, je suis plus à me positionner de l'ordre de quand bien même ça serait pas un choix de mon âme et que je déciderais malgré tout de passer à l'acte, je serais le décisionnaire dans ma verticalité des conséquences que ça aura sur mon propre cheminement futur. Voilà. Bon, Et Greg, je est-ce pense que pas tu qu'il y ait peux une le espèce formuler de différemment, s'il te plaît? ouais, je pense pas qu'il y ait une Parce que espèce de fatalité divine qui va venir me taper dessus ou comme certains pensent le d'accord, karma ou quoi que ce soit qui viendrait dire ouais en gros tu as péché, tu t'es suicidé donc maintenant tu vas souffrir. Non, d'accord. je serais plus en mode ok t'as fait cette erreur de parcours parce que t'avais pas toutes les cartes en main, t'avais pas toutes les clés. Maintenant que tu les as, déjà quel regard tu poses dessus et du coup qu'est-ce que tu décides d'en faire. C'est plus comme ça que je le vois. OK. Après, erreur de parcours, je sais pas si toi tu emploies ce Je dis terme-là, erreur de mais parcours par rapport à l'âme, c'est-à-dire quand l'âme ne d'accord. le décide pas et que c'est pas un choix de suicide par rapport à ce qu'on est venu vivre, mais que, bah, je sais pas moi, ton âme avait dit je vais vivre de 0 à 80 ans, et à un moment donné, toi, t'arrives à la quarantaine, tu vis un truc qui est trop dur pour toi, et tu dis bon bah à 40 ans, je m'ouvre les veines et je pars. Pour moi, ce besoin, ce désir ou même parfois ce besoin de partir peut aussi, provenir d'une telle, j'allais dire, d'une telle, fragmentation intérieure, d'une telle séparation parce que d'une telle enfin, due à de la souffrance qui cause une telle séparation interne qu'en fait, à un moment donné, le il y a plus rien qui retient l'âme avec le corps et donc du coup, bah, on ne fait qu'accélérer la fin, enfin on ne fait que séparer, tu vois? La décision vient du fait de séparer, je veux dire l'âme du corps pour pouvoir partir et arrêter parce qu'en fait, il y a plus rien qui enfin il y a plus rien qui retient en fait, Ouais, mais malgré tout, le je veux dire, personnage au costume, tu vois? dans ce cas-là, ta conscience n'est pas dans le costume. Elle reste dans la partie qui repart. Donc, va bien falloir en faire quelque chose de ça. Tu peux dire: «OK, Ouais, j'ai bah, jeté mon costume trop tôt», mais le fait est que, bah, malgré tout, tu l'as fait, donc qu'est-ce que t'en fais maintenant de ce choix-là? tu vois, de parler de la mort, ça me questionne aussi sur cette volonté de vivre, soit éternellement ou alors le plus longtemps possible. Tu n'es Je pas me demande ça. transhumaniste? Pas à ma connaissance, mais je me pose sérieusement la question de est-ce que je serais plus heureuse si je savais que j'allais vivre, 300 ou 400 ans, tu vois? Eh ben, je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre. Peut-être que certains le seraient, je sais pas, mais tu serais plus heureux toi si tu Moi, je vivais, suis super heureux de vivre éternellement. Par contre, je sais que cette éternité, je la passerai pas sur ce plateau de jeu et ça, je suis super heureux aussi parce que j'aime la diversité. Voilà, c'est tout. non mais vivre, par exemple, je sais pas, toi tu as pas envie de te faire cryogéniser pour pouvoir, revenir à un Absolument autre pas. moment? Bah non, parce que je pourrais revenir dans un autre costume, dans mes croyances, hein. C'est-à-dire que mon âme, si elle décide de revenir sur ce plateau de jeu-là, bah, elle a juste à revenir. Elle a pas à se cryogéniser ou faire, maintenir le corps, tu vois? Et revenir dans ce corps spécifiquement-là. D'ailleurs, bah, je te dis, ce corps, j'ai eu pas mal de problèmes avec, donc j'ai peut-être envie de changer aussi, d'en prendre un autre, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Laisse-moi Ouais, ouais. tester des nouveaux costumes. Tu pas envie de te faire, j'allais dire de faire télécharger ta conscience dans une puce et de la greffer dans un autre type de corps? Bah, alors là pareil, on en vient aux questions, Bah, enfin ça, c'est très parce que très j'ai vu ça dans pointues. des films de science-fiction, Ouais, mais je je veux dire, c'est quelque chose qui devient de plus en plus, non, alors mais bien peut-être, sûr. je sais pas si envisageable, tu vois? Bah, c'est vraiment alors franchement, j'ai jamais poussé la réflexion suffisamment loin pour avoir une réponse et une certitude à ce niveau-là. Je sais toujours pas, tu vois, si franchement c'est faisable, dans le sens où pour moi de toute façon la conscience elle est délocalisée et et pour moi le corps permet justement de centraliser ça à un endroit.
mais la conscience n'existe pas dans le corps. Donc de dire que tu vas prendre quelque chose que tu estimes être dans le corps, donc que ce soit le cerveau ou ailleurs, et de quelque part copier les données dans une puce, je sais pas, ça me Bah, parle ou pas alors particulièrement. ça peut être un capteur en fait qui amène la conscience dans un autre corps, Ouais, sans puis forcément. mais ouais, mais de toute façon pour moi, dès lors où la personne, meurt, heu, sa conscience, la suit. Donc pour moi, la conscience ne peut pas rester sur le plateau de jeu dans un espèce de Mmh. truc inerte. En tout cas, Ouais. dans ma croyance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, je vois. Maintenant, franchement, moi, je me pose sérieusement des questions. J'ai l'impression que toutes ces innovations technologiques, les recherches qui sont faites et tout ça, parce que bon, bah, la science, s'intéresse, de plus en plus sur cette question, enfin, pas forcément la question de la mort. Oui, la question de la mort, mais la question de comment, en fait, soit retarder la fin ou comment modifier les conditions de la fin, comment maintenir un corps en vie, enfin en vie de comment maintenir la vie dans un corps ou comment peut-être essayer de transvaser la vie dans un autre, dans une autre enveloppe. Ce Dans sont un autre vaisseau? Ouais. Mais tu sais ce sont des choses qui sont sérieusement étudiées, tu vois? ouais, mais pas Et forcément d'un côté, enfin, dans le transhumanisme, c'est étudié au niveau de la machine. Éventuellement, ouais, tu vois, de transférer dans une puce ou dans un Android et cetera. Mais, si tu reprends les textes, par exemple les textes égyptiens, on te parlait, du transfert, d'un être qui passerait d'une incarnation à une autre. Je veux dire quand tu as, Osiris qui est transmis à Horus, qui passe dans Horus, c'est véritablement cette idée que c'est la même âme qui transite d'une incarnation à une autre et de manière presque volontaire, si tu veux. Donc ce côté rester sur le plateau de jeu avec différents corps, on en parle et entre guillemets, en tout cas, on n'y croit pas, mais on y a réfléchi depuis des millénaires. Et vraisemblablement, il y a une période sur Terre où en tout cas certains êtres étaient en capacité de le mettre en place. Donc pourquoi passer par des machines pour faire ça? Je sais, je sais pas. Et est-ce que d'ailleurs ouais, c'est possible avec les machines? J'en sais rien non plus. Tu sais, ça ça en rejoint fout. aussi le phénomène de walk-in. Quand certains te disent que certaines personnes accueillent une autre âme dans un même corps à un moment donné de l'incarnation. C'est aussi un phénomène, tu vois, qui s'apparente à une forme de téléchargement de quelque chose d'autre, dans ton corps. Bon après ça, enfin ça, c'est enfin je veux dire, il y a rien, enfin, il y a jamais pas grand-chose de validé, mais c'est une Il y a des lecture, on gens va qui en dire. sont persuadés, hein, donc Ouais, mais c'est une lecture, tu vois? C'est mmh, bon après voilà, ça et puis mais comme tout ce ça qu'on fait. dépend des ouais, ça dépend des croyances des uns et des autres. Je c'est vrai que 45 minutes, c'est peu pour parler d'un sujet qui demande, pas mal de profondeur, mais j'aurais apprécié, tu vois, enfin, qu'on ait des questions, pour pouvoir, alimenter le sujet. Et d'ailleurs, à ce propos, je te suggérais, et Tada! tu m'as dit que c'était OK, que le dernier épisode de la saison soit un épisode de questions-réponses, Donc le prochain. sur lequel on ouais, le prochain. Donc on pourrait revenir sur certains sujets, par rapport à des questions que les personnes nous poseraient. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a les réponses. On a un petit peu de lumière parce que bon, ça ne veut pas dire qu'on a les réponses, On a ça nos veut réponses dire on a nos réponses. Après, qu'on partage. on les partage et vous prenez pas. Mais moi enfin j'ai 50 000 questions, alors pas forcément sur, le sujet de la mort, mais c'est pas un sujet qui m'a beaucoup interrogée. Par contre, je comprends que c'est un sujet qui est fondamental, ne serait-ce que dans la relation à la vie, en fait. Parce que notre relation à la mort a enfin, conditionne énormément comment on va vivre notre vie C'est ça. et Bah, tu sais mmh, ouais, tout à oui, l'heure quand je te disais, petit clin d'œil aux aux personnes que je connais qui pensent que la mort est une fin, je rejoins ce que mais pareil, ça je l'ai déjà dit, donc je rabâche un peu. Mais, je préfère avoir tort et puis, me dire que la mort n'est pas une fin et vivre ma vie de manière joyeuse et légère, que, d'avoir raison en vivant ma vie en pensant que la mort est une fin et du coup en étant, tu vois, dans une lourdeur, et une forme de tristesse permanente parce que, mmh. je sens la fin approcher.
Ouais. Je rejoins ce que tu dis et moi, je dirais même, pour moi, la mort n'est pas une limite et donc du coup, comme je ne vois pas ça comme une limite, je vis ma vie comme si ma vie n'avait pas de limite non plus. Alors bien Oui, évidemment, tu la vois comme un passage. bien évidemment que que ma condition d'être humain me pose des limites. Mais je suis toujours du genre à aller, voir si, justement certaines limites ne peuvent pas être, soit dépassées, soit contournées. Enfin, tu vois, j'ai souvent envie de tester Mmh. et je me rends compte que en réalité, les limites les plus puissantes sont celles que je me fixe mentalement. Hem, bon voilà, c'était une petite parenthèse, mais je crois qu'effectivement, en fait, notre rapport à la vie est très coloré par, comment on envisage la fin, enfin la mort. Bah, ce qui par contre, je pense correspond à n'importe quelle, croyance, qu'on pense que ce soit une fin ou pas, c'est que malgré tout, alors moi je l'explique encore une fois par le voile de l'oubli, mais le fait d'avoir ce voile de l'oubli-là, ça fait que quand tu es là dans cette incarnation, tu as malgré tout, ce segment qui va de ta naissance à ta mort. Et Mmh. que justement on tombe, d'accord ou pas sur le fait que ce segment il soit fini ou qu'il continue après, voire avant et tout ça, et qu'on discute de ça et qu'on débatte là-dessus, il y a pas de problème. Mais par contre, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait qu'on a cette perception du segment et que du coup, on est bien obligé de se questionner à un moment donné dessus, quoi. Mmh. Après, on peut le voir comme un segment ou comme une voie avec, un chemin avec de multiples voies et de multiples virages, mais avec quand même une entrée et une Bah, sortie. toujours une entrée, une sortie, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, c'était très intéressant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de clôturer l'épisode ou, Non, mais je te rejoins par contre sur le fait que, par rapport aux épisodes précédents, moi j'ai dans les retours que j'ai eus, c'était, la frustration des fois qu'on n'aille pas assez loin sur certains sujets, ou, le fait que certaines personnes, ont des questions et du coup je pense que le dernier épisode, ouais, si on peut proposer des questions aux gens et qu'ils puissent s'exprimer là-dessus et puis qu'on puisse y répondre, ça pourrait être un exercice, intéressant. ouais. Voilà, Après, donc on va jouer le jeu. l'ép l'épisode va pas durer 2 heures, mais on peut faire un épisode qui dure plus longtemps parce que justement, Ouais. il y a matière à Peut-être le double, tu converser, vois? quoi. Peut-être 1 heure et demie ou je sais Mmh. pas. Ouais. Ça pourrait être sympa. OK, ben, Et puis au pour pire, on moi, le c'est coupera OK. en 2. J'ai dit 11, pas 12. J'ai dit 11 Pardon, épisodes, oui, pas je 12. casse, toute, la l'aspect symbolique des choses et tout ça, désolé. Bon, très bien. Bah, écoute, l'épisode se termine, ici. Merci pour ce moment d'échange et on se retrouve pour à la fois prochaine. Ouais, avec plaisir. Hem je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi, prenez bien soin de vous et on se retrouve, alors pas la semaine prochaine, la semaine d'après. On se retrouve très bientôt. À très Ciao, bientôt. Des bisous. bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Qu'est-ce qu'on fout ici? Merci d'avoir été là avec nous. Si le podcast te plaît, eh bien abonne-toi et partage-le autour de toi. On se retrouve très vite pour la suite de nos péripéties sur cette première saison. Prends bien soin de toi.